Bonsoir, bienvenue dans le 19-20. Voici les titres de nos différentes éditions ce soir. Dans le journal de la rédaction nationale, les dons affluent au Restos du Cœur après l'incendie qui a ravagé les entrepôts de Vendin-le-Vieil dans le bassin minier du Pas-de-Calais. 90 tonnes de vivres, de jouets et de matériel sont partis en fumée. Mais l'association s'organise pour reprendre les distributions dès demain. Dans le journal régional, ce projet de parc éolien en pleine mer au large d'Oléron, il y aura peut-être un jour 80 éoliennes dans cette zone. Les promoteurs du projet ont entamé un vaste travail de séduction auprès des élus, des pêcheurs et des associations. Donner une voiture pour qu'elle soit remise en état et vendue à un très bas coût à une personne qui en a un besoin urgent, c'est le principe de la plateforme régionale d'accès à la mobilité. Explication dans ce journal. Marinette a 80 ans et travaille dans son bar-tabac depuis plus de 50 ans. Au Vanoirlo, dans le Marais Poitevin, tout le monde la connaît. Nous vous la ferons découvrir à la fin de ce journal. Et puis à 19h18, ce sera l'édition de France 3 Atlantique. On retrouve Pascal Foucault à La Rochelle pour le sommaire. Bonsoir. Bonsoir Sophie. Ce soir, dans l'édition Atlantique, nous irons à Maran où le patron d'un chantier nautique est invité par la mairie à quitter le local qu'il occupe. La commune souhaite en effet implanter en lieu et place un club de voile. Vous découvrirez également en avant-première le tout premier polar interactif, sorte de livre dont vous êtes le héros, mais électronique. C'est une société d'édition de Charente-Maritime qui en a développé le concept. Et puis enfin, nous irons au théâtre à la découverte d'une saga familiale, celle de l'empire de la finance, Lehman Brothers. Alors à tout à l'heure. Merci Pascal, à tout à l'heure. Un parc éolien en pleine mer, au large de l'île d'Oléron, ce sera peut-être un jour une réalité. Ce serait alors le 7e parc de ce genre en France. L'appel d'offres n'est pas encore lancé, mais une grande opération séduction à destination des élus et des pêcheurs et des associations de défense de l'environnement a commencé ce matin. Olivier Rioux et Patrick Messner. Nous sommes sur le port de la Cotinière. Derrière moi, au large et à quelques milles nautiques, et dans quelques temps, il pourrait y avoir des dizaines d'éoliennes géantes en mer. Un projet d'implantation de 80 machines. C'est en tout cas ce que va présenter ce matin à la communauté de communes le comité de pilotage de ce projet, aux élus de l'île, aux associations de protection de l'environnement et aux marins pêcheurs, forcément les premiers concernés. Les communes sont très réceptives à ce projet. Nous y travaillons depuis plus d'une année. Nous avons déjà réalisé plus d'une centaine de réunions avec les différents acteurs. Une forme de pédagogie, expliquer ce que c'est que l'éolien en mer, parce qu'aujourd'hui en France on ne connaît pas, on n'a pas encore de projet installé. Coût du projet 2 milliards d'euros. 500 mégawatts de production annuelle, l'équivalent de la consommation domestique du département de la Charente-Maritime. Et à la clé, pas mal d'avantages pour les insulaires. Le port de la Cotinière notamment accueillerait la maintenance de ces énormes machines. Ça fait à peu près une centaine d'emplois permanents par rapport à ça. Pour de la construction, je voyais comparativement à Sheringham-Scholl, ça représentait 500 personnes pendant 2 ans en permanence sur le site. Côté marins-pêcheurs justement, les premiers concernés parce que sur leur zone de travail, ils attendent d'en savoir un peu plus. Ils doivent partir en Angleterre début janvier pour voir comment leur homologue cohabite avec ces éoliennes. On n'est pas contre ce qui est des éoliennes, ça c'est clair. L'emplacement, après, c'est les marins qui le décideront, parce qu'on nous a demandé de le placer au-delà des 10 km de la côte, donc c'est assez important, ça tombe sur une zone qui peut être chalutée. Pour l'instant, aucune échéance n'a été fixée, mais les acteurs espèrent fermement un top départ pour l'appel d'offres au cours du premier semestre 2015. Si tout cela se concrétise, ce serait le 7e parc éolien offshore en France, à voir le jour aux alentours de 2020. En bref, le jeune homme originaire de Pomply dans les Deux-Sèvres et qui était porté disparu depuis lundi a été retrouvé ce matin au bord d'une route à Secondigny. Il était en état d'hypothermie et a été immédiatement pris en charge par les sapeurs-pompiers de Secondigny. Hier soir, c'est sa voiture qui avait été retrouvée vide dans la forêt. Le saviez-vous, 85% des trajets entre le domicile et le travail dans la région se font en voiture. Autant dire qu'il est indispensable de disposer d'un moyen de locomotion. Et pourtant, ce n'est pas si simple. L'absence de voiture est bien souvent un facteur d'exclusion sociale, particulièrement dans une région rurale comme la nôtre. Pour essayer d'y remédier, la plateforme régionale d'accès à la mobilité propose de remettre en état des voitures et de les proposer à bas coût à des gens qui en ont besoin. Anne-Marie Baillarger et Mickaël Martin. Une automobile en excellent état, peu de kilomètres, tout pour satisfaire les personnes en grande précarité qui rencontrent des difficultés pour s'acheter un véhicule. Jean-Louis Sonnard, ancien instituteur, en a pris conscience et a décidé de donner sa voiture. Pas une aide pédagogique, mais une aide matérielle aux personnes
en difficulté. Et voilà, c'est aussi une démarche écologique parce qu'en fait, je vais essayer de me passer de la voiture, puisque j'habite en ville, c'est quand même beaucoup plus facile. Petit tour du propriétaire avant d'effectuer les réparations. Il y a une bonne surprise aussi, elle a que 80 000 km, à peine, même pas. Il va y avoir quoi, les freins à vérifier. Il va y avoir la vidange et ce qui s'ensuit, c'est-à-dire courroie de distribution, courroie d'alternateur, l'entretien avec tous les filtres. L'association Plateforme régionale d'accès à la mobilité est à l'initiative de ce projet. Il aura fallu 2 ans pour réunir 4 garages solidaires de Cognac, Angoulême, La Rochelle et Niort. Le garage solidaire de Niort existe depuis 2009. Son objectif, collecter 400 véhicules par an par donation. Aujourd'hui, les véhicules, jusqu'à maintenant, on est obligé de les acheter aux enchères, dans les garages, etc. De les remettre en état, de les garantir. Donc du coup, on se retrouvait avec des véhicules, comme on nous disait souvent, au même prix que sur le Bon Coin. Donc si on veut vendre un véhicule pas cher, le mieux, c'est que nous, on n'ait pas à l'acheter d'abord. C'est une première nationale et déjà un premier donateur qui sera défiscalisé jusqu'à 66% de la valeur de sa voiture. C'est peut-être ce point-là qui permettra les dons. C'est un marché très lucratif depuis quelques années, la revente ou le recyclage des textiles. De nombreuses entreprises se sont lancées dans cette aventure qui marche plutôt bien. En Charente, plusieurs centaines de tonnes de vêtements et de chaussures sont recyclées chaque année par une petite entreprise installée à Manot, dans le nord du département. En quelques années, elle a réussi à doubler le nombre de ses employés. Reportage de Jérôme Deboeuf et de Bruno Pilet. Des milliers de vêtements en cours de tri ou déjà prêts à être expédiés. Une industrie du recyclage à part entière. 7 personnes s'affairent tous les jours pour trier 2,5 tonnes de vêtements. C'est la finesse du triage qui donne la valeur ajoutée à la matière première. 48% des vêtements seront exportés vers l'Afrique à des prix compris entre 30 et 65 centimes le kilo en fonction du marché. Là, on a nos caisses derrière nous, on prend une poche. On l'emmène sur notre table de tri, dont on ouvre la poche, et après on trie selon le textile, la propreté, si c'est déchiré ou un trou, enfin voilà. Et après, il est réparti dans chaque bac que nous avons devant nous. Le textile abîmé, les t-shirts inutilisables serviront de chiffon dans l'industrie ou repartiront à l'effilochage pour la création de feutres. Les vêtements neufs repartiront chez les fripiers à un meilleur prix. Les chaussures, elles aussi, sont revendues ou recyclées. En 1 an, au cœur de la Charente-Limousine, l'entreprise est passée de 3 à 7 salariés en CDI, de l'emploi local. On a une formation de 6 mois en interne et on n'a pas besoin de qualification particulière. Ce qui nous permet, nous, d'offrir des postes à des gens sans qualification et, ou à des gens qui étaient au chômage depuis plusieurs années. On a également des contrats d'apprentissage, des contrats d'avenir. Un volet social doublé d'un volet environnemental conséquent. Plus l'entreprise collecte des vêtements dans ses containers verts, plus elle crée d'emplois tout en réduisant de manière importante les déchets enfouis ou incinérés. Les magasins de la Vienne seront ouverts 2 dimanches en décembre, pas un de plus, ce sera le 14 et le 21. Pour les salariés, il s'agit de travailler si l'on est volontaire, avec un salaire majoré d'au moins 100% et en plus un repos compensateur. Comment faire ses courses dans une grande surface quand on est dans un fauteuil roulant? Un inventeur charentais a trouvé une solution après la maladie de son épouse. Son caddie adapté est aujourd'hui assez perfectionné. Il l'a d'ailleurs présenté dans un centre commercial de Ruffec devant une dizaine de personnes handicapées. Bruno Pilet et Philippe Tanger. Là, je peux plus. Tu peux plus? À ce rythme-là, mieux vaut avoir une liste de courses plutôt réduite. Ça va, tu arrives à avancer avec tes bras. Ah, les bras, ouais, mais encore quelqu'un qui ne peut pas. Maintenant, t'as pas de peau, t'as plus de jambes. Une image qui pourrait appartenir au passé grâce à l'imagination d'Olivier. Démonstration. Si je veux, je peux tourner à l'équerre. Là, j'ai une personne qui me vient, je peux reculer. Toujours d'un doigt. Et virer dans tous les sens que je veux. Un attelage qui simplifie les courses pour les personnes handicapées, mais pas seulement. Avec mon système, je peux prendre 3, 4, 5 paquets comme ça, sans être embêté avec ma femme à pousser le caddie et son chariot. En tant qu'auxiliaire de vie, on fait tellement de choses dans la journée que si on doit avoir un caddie d'un côté et un fauteuil,
Voilà, donc là, ce serait très très bien. Cet adaptateur, récompensé plusieurs fois au concours Lépine, a séduit une association qui a aidé Olivier à développer son projet, avec notamment un prêt de 5 000 €. L'association ADIE, son but, c'est financer les personnes qui ont des projets de création et qui n'ont pas accès aux prêts bancaires. Donc voilà, M. Romagno, c'était dans ce cas-là. Il a accompagné financièrement et a mis en place l'accompagnement post-création dans la gestion de l'entreprise pour pouvoir pérenniser l'activité. Le produit sera commercialisé fin décembre, disponible sur Internet et aussi dans un magasin spécialisé d'Angoulême. Prix des modèles entre 80 et 150 €. Des modèles adaptables sur tous les fauteuils. Rien ne va plus pour le Poitiers Basket 86. Le club s'est à nouveau incliné à domicile hier soir face à Provence Basket. C'était un match de Leaders Cup, mais c'est la 5e défaite consécutive sur un score sans appel, 63-71. À Cognac, en revanche, les joueurs ont mis fin à une série de 5 défaites en battant Vichy hier soir, 75-74. Un succès qui ne leur permet pas de sortir de la zone rouge de National 1, mais qui confirme leur progression aperçue lors des dernières rencontres. Freddy Vetto et Julien Doulage nous racontent cette victoire qui a soulagé tout le monde. Le public des Voselles, debout pour les derniers instants du match. Les supporters cognaçais n'ont pas vu leur équipe gagner depuis le 25 octobre. Une période de disette achevée hier soir face à Vichy. Malgré 2 tirs à 3 points des Auvergnats dans les 6 dernières secondes, les Charentais parviennent à conserver un petit point d'avance au buzzer. 75-74, petit écart, mais gros soulagement. Franchement, ça fait beaucoup de bien au moral, beaucoup de bien. On va savourer ce soir hein, et on va se remettre directement au travail, mais honnêtement, elle fait beaucoup de bien dans la tête et notre confiance va augmenter petit à petit, je pense. Maintenant, à nous de continuer sur ces performances et d'enchaîner des victoires, parce que c'est une victoire dont on avait vraiment besoin ce soir. Une victoire indispensable après 5 revers consécutifs et une place de relégable au classement. Mais face à Vichy, les Cognaçais jouent d'abord avec le feu. Ils comptent 13 points de retard au cours du deuxième quart-temps. Robertson à 3 points ranime la flamme avant la mi-temps. Choplin et Turpin limitent après la pause. Le CCBB repasse en tête avant de fléchir sous les tirs à longue distance. À 50 secondes du buzzer final, les deux équipes sont à égalité. Le spectre d'une nouvelle défaite dans le Money Time se profile. Mais au jeu des lancers francs, les joueurs de Philippe Maucourant résistent à la pression. L'entraîneur peut souffler. On sent une équipe naître, on sent des choses poindre, des relations se concrétiser. Mais on a besoin d'un coup de vent dans le dos, et le coup de vent dans le dos, c'est l'enchaînement de victoires. Des victoires espérées samedi à Rueil et le 13 décembre lors du derby à La Rochelle. En attendant ces 2 rendez-vous, le CCBB compte encore 1 point de retard sur le premier non relégable. Mystère au musée Sainte-Croix de Poitiers. Une statue de la déesse Athéna est en cours de restauration. On sait qu'elle a été découverte fortuitement en 1902, mais on ne sait rien de ses origines ou de sa destination première. Reportage de Christine de Ponchalon et Stéphane Hamon. C'est un sourire 2 fois millénaire, celui d'une déesse qui donne le rameau d'olivier en signe de paix, mais aussi porte les attributs de la guerre, la lance et le bouclier. Minerve pour les Romains, mais 500 ans avant notre ère, Athéna pour les Grecs. On sait que ce n'est pas une statue de cette époque, que c'est une statue qui a été refaite selon les critères de cette époque, et elle est datée maintenant de l'époque d'Auguste, c'est-à-dire le tournant de l'ère chrétienne. Aujourd'hui, la statue fait l'objet d'un traitement spécial pour désincruster les pores du marbre. Elle a été enterrée jusqu'en 1902, sans doute pour la protéger de la destruction. Ce long séjour sous terre a laissé des traces sur toute sa surface. C'est un masque de beauté mis au point par des chimistes italiens il y a presque une centaine d'années, qui est destiné à toute sculpture et qui a en fait un pouvoir absorbant qui doit rester 24 heures sur les parties à traiter, et on l'enveloppe d'un cellophane parce que justement que pendant 24 heures elle garde son humidité. La question demeure sur la destination, l'usage de la statue. Décoratif pour une demeure privée, religieux, il existe quelques éléments de réponse. En réalité, c'est surtout la découverte d'une tête, déjà il y a longtemps, au musée du Palatin à Rome, d'une tête tout à fait comparable qu'un spécialiste italien a qualifié de typo Poitiers, qui a montré qu'il s'agissait d'autre chose. Un usage sans doute politique,
Des analyses vont être effectuées pour savoir si ce marbre, si blanc, si pur, est italien ou grec. Quand Athéna aura retrouvé sa beauté originelle, elle éclipsera définitivement son moulage. C'est officiel, Lenny Kravitz sera au programme du festival Blues Passion à Cognac l'été prochain, le 2 juillet très précisément. Le musicien américain qui fête ses 50 ans cette année sera à la tête d'affiche de cette 22e édition. 80 printemps, dont 50 passés dans son bar-tabac du Marais Poitevin. Marinette, c'est une figure du petit village du Vano-Irlo. Elle ne veut pas changer de vie. Pour le moment, la retraite, ce sera plus tard, mais elle s'accorde parfois un peu de souplesse quand il s'agit d'ouvrir 7 jours sur 7. Portrait signé Frédéric Carteau et Cédric Cottaz. Les journées d'hiver de Marinette commencent toujours comme ça, maître du bois dans le vieux godin qui trône au milieu de la pièce. Presque 50 ans que ce petit bout de femme à la voix très claire s'active dans son bar-tabac. Même si aujourd'hui, à 80 ans sonnés, elle avoue relâcher un peu de temps en temps. Voilà, c'est moi qui décide. Hein. J'ai pas de jour à tenir à fermer. On vous en veut pas? Pas du tout. Personne ne vous dit rien? Personne ne me dit rien. Non, hein, c'est fini. Dans le temps, peut-être. Maintenant, c'est calme. Une ouverture de son commerce à la carte peut-être, mais en tout cas, pas question pour l'heure d'arrêter totalement. Je dis, moi, je suis pas un gros commerce, alors bon, c'est pas... pour moi, ça me suffit. En tout cas, pour l'instant, la retraite, c'est pas pour vous. Peut-être pas cette année. On verra ça l'année prochaine. Peut-être, je sais pas. Que de bons moments vécus ici pour Marinette. À l'époque, on y venait en nombre pour jouer aux cartes, au baby-foot. Aujourd'hui, elle reçoit nettement moins de clients, mais le flux est permanent. Elle aime toujours autant les échanges qu'elle a avec eux. Des bêtises que je lui raconte. C'est vrai, par maman, il raconte. Je lui dis qu'elle est toute jeune. Mais c'est pas méchant. Elle est toute jeune, elle a une ménage. Marinette regrette le départ des plus anciens du village pour d'autres cieux. Elle apprécie en revanche revoir les clients qu'elle a connus tout jeunes, il y a plus de 40 ans. Je suis content de trouver Marinette aujourd'hui. Regardez, je viens uniquement pour un malheureux paquet de cigarettes, moi. Mais je vois Marinette. Parce que Marinette, voilà, c'est Marinette. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est nos habitudes de chez nous, quoi. Vous diriez pas quand même qu'elle fait partie des murs? Un peu quand même. Un peu quand même, moi, je pense. Ouais. Marinette sait très bien que personne ne sera intéressé par la reprise de son affaire lorsqu'elle décidera d'arrêter. C'est aussi pour cela que depuis de nombreuses années, elle n'a pas fait la moindre rénovation dans son bar. Une manière de vivre encore aujourd'hui dans ses très nombreux souvenirs de tenancière. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, les prévisions météo de Delphine Roux et l'édition de France 3 Atlantique. Demain à midi, Marion Mercier. Quant à moi, je vous retrouverai à 19h pour le 19-20. Très bonne soirée. À demain. Merci. Au revoir. Retrouvez toute votre actualité régionale sur l'application France 3 Régions. La météo en Poitou.